Amis, bonjour ou bonsoir. Comme prévu, nous nous retrouvons à 6 ou 7, à 7, autour de cette table pour échanger ou partager nos impressions de lecture de ce livre de Michel Barlot qui s'appelle Pour un christianisme de liberté et dont nous avons décidé que ce soir nous échangerions sur le premier chapitre. Christ nous délivre du sacré. La publication du rapport Sauvé rend le sujet, je dirais, de première actualité. Mais ce que je vous proposerai, c'est de ne pas immédiatement partir sur cela, mais de parler du chapitre dans sa totalité. Immanquablement, à un moment donné, on va rejoindre l'actualité. Mais voyons d'abord, je dirais, le chapitre sur toute sa portée. Et donc on prévoit 50 minutes pour ne pas abuser de l'attention de nos auditeurs. Et on marquera un temps de pause. On essaierait de se dire l'essentiel. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour vos premières réactions, et ensuite on essaye, parce que je dirais qu'il n'y a pas que moi qui éventuellement puisse répondre. On verra comment on crée l'échange. Donc, je crois, Blandine, que tu m'as dit que tu avais repéré un certain nombre de points qui accrochent. Alors tu vas on les énumérer peut-être, et ensuite on fera le tri et on démarrera le partage. Tout à fait. Mais là, en entendant le titre, je me dis que, et hop, un petit retour en arrière. Christ nous délivre du sacré. Quelque part, je dirais que l'auteur nous libère un peu d'une image peut-être un peu vétuste ou qui vient simplement du début du parcours par le catéchisme un peu strict du sacré. Et après, effectivement, j'ai lu avec un crayon qui surlignait. Et voilà, donc j'ai relevé que le sacré était de l'intouchable, du tabou, la création du corps sacerdotal. Donc j'étais très intéressée parce que je suis une vraie ignarde. Et après, plus loin, que les rites créent la frontière hermétique entre le sacré et le profane. Et en fin de chapitre, effectivement, on tombe en plein dans l'actualité, surtout avec le petit paragraphe où il est écrit Jésus-Christ finalement invente un sacré complètement à l'opposé de ce sacré païen qui sépare le divin et l'humain. Et en gros, c'est un raccourci de ce chapitre. Voilà. Et autre clin d'œil, et là on retrouve un thème cher à notre ami Bernard, le service de l'humain doit primer sur les rites et les dogmes. Et ça c'est quelque chose voilà, que j'ai souligné. Je crois que c'est le message central de l'évangile, pour moi, mais bon, voilà. On l'a entendu dimanche encore. Oui. On l'entend assez souvent, finalement. Et ben bon, on ne va pas s'étendre immédiatement là-dessus, mais moi, je trouve que j'ai beaucoup regretté durant cette période de confinement, etc., où toutes nos églises se sont montrées très imaginatives au niveau culturel. Et moi, je l'affirmerai, mais la question que je pose, est-ce qu'on a été dans nos églises aussi imaginatifs sur le diaconal que sur le cultuel? Je laisse la question ouverte, je ne veux pas mettre de fait. Je dirais Jeanne Odile dans un mot qu'elle m'a fait,
Je ne sais pas si elle l'a envoyé à tout le monde aussi. Et c'était sa conclusion, je dirais que le vrai sacré, c'est finalement l'humain. Voilà. Qu'est-ce que d'autres ont... Et ensuite, on verra par quoi on commence. Oui. Qu'est-ce Alors, que sur la liste? moi, Oui. je voulais simplement, quand j'ai commencé à lire ce chapitre, en tout début, il nous montre, par rapport au sacré, un peu, je dirais, les répercussions, c'est-à-dire ce que l'homme va créer, puisque le sacré existe, je dirais, tout ce qui est réservé ou tout ce qui fait trait au divin. Donc, le reste ne fait pas partie du divin, donc ils vont créer, je dirais pas un système, mais ils vont mettre en place, si tu veux, des voies et moyens, si tu veux, pour avoir à la main. C'est-à-dire, il y aura un groupe de personnes, puisque le sacré existe, il faut qu'il y ait un groupe de personnes, effectivement, qui gèrent tout ça, qui, eux, scellent l'accès, et qui permettent aux autres d'accéder, en fait. Donc on a tout un régime qui va se mettre en place dans ce sens-là. Et en lisant, je me disais, bon, il présente bien, il y a un topo là, on voit bien, il situe bien les choses, on voit bien où est-ce qu'il va, mais à quel moment on va savoir comment le Christ nous délivre. Et donc c'est là où il envoie deux informations que je trouvais pratiquement quand on commence à arriver vers la fin. Donc c'est par son incarnation, qui est clair, c'est par son incarnation déjà qui nous délivre, parce que c'est finalement un enfant, c'est pas un roi, c'est pas un seigneur, c'est pas quelqu'un de puissant qui vient là pour diriger. Donc on pourrait un peu imaginer, comme on voit dans les films d'horreur, ce qui nous arrive des Mars et qui viennent prendre le pouvoir. Donc c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment un enfant qui... Voilà. Donc c'est le contraire de ce qu'envisageaient en fait, ou ce que pensaient à l'époque ceux qui ont pris la main sur le sacré là. Et puis il nous explique aussi dans une seconde partie, avec l'exemple qu'il donne, bon, il y a d'autres exemples, d'autres en trouveront par rapport à ce que Jésus montre dans son enseignement, ses actions, comment lui comprend que c'est l'humain en fin de compte qui est qui a la primeur, en fait, qui est devant tout. Donc on pourra regarder, par exemple, l'échange qu'il a avec la Samaritaine, nous montre aussi là que Dieu ne peut pas être enfermé quelque part. Donc, ça, sous-entendu, Dieu... Tu fais allusion à la dispute sur le temple, c'est ça? Voilà. Où faut-il adorer? Voilà, à quel endroit faut-il adorer finalement? Et il nous explique très bien que... Finalement, ce n'est pas l'enfermement de Dieu qui est résultante du fait qu'on peut lui mettre la main dessus, quoi. Voilà. Je laisse ça. Tu as lu la totalité du livre? Pas encore. Mais tu en as lu quand même beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai lu aussi, je crois que j'ai fini, je crois, le livre. Enfin, j'ai fini le livre. Ouais. J'ai lu ce premier chapitre avant qu'il y ait le rapport Sauvé. D'accord ? Le rapport Sauvé est arrivé, j'ai relu le premier chapitre. Et toutes les questions qui tournent autour du cléricalisme, et le cléricalisme étant pris d'ailleurs au sens le plus large, c'est-à-dire ceux qui font le lien ou le passage entre l'humain et le sacré. C'est ceux qui sont institués pour, etc. Je n'avais jamais vu avec autant de clarté comment, de fait, nous avons rétabli quelque chose qui est de l'ordre du paganisme dans la hiérarchie religieuse chrétienne. Et c'est quand même très, très impressionnant. L'histoire est l'histoire, et aujourd'hui, face aux difficultés auxquelles nous sommes affrontés, nous les catholiques, je crois qu'il y a des moments où il faut, comme le dit d'ailleurs l'auteur, retourner
aux sources mêmes pour voir comment les choses peuvent se transformer. Et je pense que c'est une relecture de notre histoire et des fondements qui peut nous aider de fait à une véritable transformation. Juste une petite parenthèse, Jean-Philippe, parce que nos auditeurs peut-être ne le savent pas, et Dominique non plus. Jean-Philippe est prêtre. Retraité, certes, mais voilà. Hein. Je ferme la parenthèse, ça aidera éventuellement certains auditeurs à mieux comprendre. Hein. Ouais, voilà. Excuse-moi pour avoir interrogé. C'est comme le port-salut, c'est pas marqué. Contrairement au port-salut, c'est pas marqué dessus. Ça se découvre au goût. C'est ça. Et non pas à la lecture. Voilà, bon. Donc, je trouve que ce livre arrive pour moi à point nommé, et il est pour moi une relecture des différends que je pouvais avoir avec d'autres manières, je ne suis pas le seul dans l'Église catholique, d'autres manières de vivre le ministère. Voilà. Et je pensais vous le dire seulement à la fin, il m'en reste beaucoup des images. C'était l'image de mon ordination, quand j'étais ordonné prêtre. Ah ouais. Voilà. Et C'est parmi. quelqu'un parmi nous. Ah, C'était un grand bouquin d'accord. marron Je ne sais pas. d'accord. dans les années 70. Voilà. Et je trouve qu'à 79 ans, après 52 ans de ministère, j'arrive à identifier ce qui me mettait mal à l'aise avec certaines interventions ou certaines pratiques catholiques. Et je crois que ce livre me permet de faire, de découvrir une certaine cohérence à ma vie. Là, je trouve que c'est une cohérence qui ne s'appuie pas sur du sentiment, qui ne s'appuie pas sur une certaine vision de la société avec les luttes qu'elle doit entreprendre, etc., mais une cohérence qui prend racine vraiment dans il s'est fait homme, il s'est fait homme parmi nous. Il est venu parmi nous. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'autrement ça va devenir lassant. Je trouve que ce livre vient avec des mots plus simples, me semble-t-il, ou des phrases plus simples, nous faire revisiter Dieu est nu. Et on retrouve la kénose, pour parler en termes tels qu'il est employé par l'auteur précédent. Hein. Et pour moi, je trouve, ça fait référence à une discussion que j'avais eue avec Bernard une fois alors que nous cassions la croûte ensemble. Je disais, je ne sais pas exactement où est située ma foi. Ce que je sais, c'est que le Christ m'apporte une manière de vivre mon humanité à laquelle j'adhère pleinement. Et c'est en ça que pour moi, il est passage au Père. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais il ne faut pas que ma parole empêche d'autres de parler. On continue le tour de table. On continue. Oui. J'espère que je choqué personne. Tu peux, tu sais, oui. Voilà. Moi, c'est le titre « Christ nous délivre du sacré ». Et moi, je pense aussi que ça apporte une réponse parce que j'ai toujours trouvé une contradiction et même être mal à l'aise entre la vie de Jésus telle qu'on l'a décrit dans les évangiles et la pratique dans nos temps et aussi dans les églises catholiques. Parce qu'il y a un décalage entre la vie que Jésus a eue, il a vécu parmi les hommes, avec le peuple, parfois le bas peuple, et tout le décor, les mises en scène de nos églises, de nos temples. Et ça m'a toujours mis mal à l'aise, ce décalage. Et avec ce titre, je me dis oui, effectivement, je me sens très à l'aise avec ce titre, Christ nous délivre du sacré. Je dis oui, rien qu'en pensant à sa vie.
Il n'y avait rien de sacré, il n'avait pas de temple, il n'avait pas un milieu fixe. Et voilà. Il a vécu comme un homme, il a mangé avec eux, il a vécu comme eux, parfois parmi les derniers de la société. Alors que dans nos églises, nos représentants de la religion, c'est les notables en fait. C'est les notables, c'était les sociétés les plus honorables à qui on donnait les premières places. Quand il y avait des cérémonies, le pasteur avait la première place. Voilà. Mais l'institution sacralisée a eu sa peau. Oui. Et c'est peut-être pour ça, enfin, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est que. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation, enfin je parle avec émotion, mais je crois que l'institution sacrée a eu sa peau, où je crois qu'aujourd'hui, l'institution du peuple aura sans doute la peau de l'Église, au sens où il faudra qu'elle change de peau. Du moins qu'il y a... Et là, c'est pas le sacré là qui est... Parce que, bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a enfin, tout à fait au sommet, la hiérarchie voudrait sans doute changer des choses, mais avant que ça n'arrive, l'institution sacrée a un certain poids qui fait que ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà. Enfin, on aura la chance au moins d'avoir vu le début. C'est la place aussi qu'on laisse aux autres parce que ça se désertifie tellement, comme disait le monsieur, que dans pas très longtemps on pourra faire une messe dans une cabine téléphonique. Quoi. Donc, Bah oui. C'est vrai que bon, ça se réduit tellement que les ressources pour qu'on puisse espérer que les gens se prennent en main à un moment donné, parce que c'est ça, hein, en disant, bon, maintenant, l'institution, les liturgies, tout ce qui a été mis en place, le poids de tout ça, maintenant, on veut que ça change, quoi. Oui. Mais est-ce qu'on voit un groupe, quelque part, qui prend position dans ce sens-là? Je n'ai pas l'impression pour l'instant. Hein. Mais bon, peut-être que nous aurons une surprise. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut espérer. Maintenant. Eh bien. Oui, mais du mystère de Dieu, comment on peut en avoir une approche? Et je pense que le drame qui nous est relaté là dans ce clergé, ce pont qui a été créé entre le sacré et le profane, c'est une affaire d'homme, Oui. et donc avec les limites humaines. Et ça a eu cours pendant des siècles et des siècles. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est en train de péter de toutes parts. Et peut-être qu'on va vivre une modification de direction, mais c'est toute une mentalité, c'est tout des acquis par... On nous apprenait des vérités quand on était petit, en tout cas nous dans notre génération, et on ne remettait rien en cause. Et cette notion de liberté, finalement, c'est un peu le fruit de démarches personnelles pour essayer d'aller un peu au-delà de ce qui avait été enseigné, ce qui m'avait été enseigné. Oui, mais là on a lu que Jésus, donc il fait tout pour désacraliser. Mais je pense que l'être humain, il a besoin de... Je sais pas, mais moi, quand je vais dans une église, je ne verrai pas un curé habillé en jean et... Je pense qu'on a besoin de ce cérémonial. Intéressant, bien, intéressant. L'habit fait de moi. Voilà, oui. On a besoin d'un rituel. On a besoin de rituels, et je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Et ça, je l'éprouve dans
par exemple dans les chorales ou le club de vélo, il y a un rituel qui est insupportable pour moi. C'est pour ça que je suis toujours seul. Oui, mais c'est important d'avoir des repères aussi. C'est quoi le repère? On a besoin de rituels, de procédures, Le repère, comme dit conformisme, Blandine, pour moi pour se c'est sentir Jésus. bien. C'est lui qui doit être au centre de tout en fin de compte. Parce que si on revient à lui, il y a des choses qu'on peut effectivement enlever en disant que c'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, encore une fois, ça n'a rien d'évident comme ça. Comme le dit Philippe, effectivement, il faut qu'il y ait un environnement qui te permet de savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Hein. Et puis ça crée une ambiance. Et je vois, moi, quand j'habitais à Dijon, j'allais souvent à Cîteaux. Mais ça fait une ambiance qui... voilà, on ne peut pas le regarder à la télé, c'est pas possible. Il faut le vivre, il faut voir les... il faut sentir, il faut s'imprégner. Et sans le sacré, c'est plus dur. Disons que le sacré, il aide. Mais La sacralisation. La sacralisation, oui. Ouais. C'est le sacré. Oui. Mais C'est s'il est poussé à un paroxysme tel que on sent là que ça donne un positionnement pour que certaines choses soient amenées dans le sens d'avoir le pouvoir. Parce qu'en fait, tout ça, c'est qui nous met dedans un peu, c'est ça. Hein. Ouais. Parce que si c'est le pouvoir pour le pouvoir, après, on ne sait pas dans quel sens on va. Parce que, bon, avec, comme on a dit tout à l'heure, la kénose, on voit bien que c'est pas un pouvoir triomphant qui vient. Comment Prendre dire, la main. Ouais, voilà. C'est ça. Je pense qu'on ne peut pas avoir. de... Je rejoins un peu ce que tu dis, au sens où on ne peut, enfin, tel qu'on est fait, on ne peut pas avoir de groupe d'hommes qui n'ait pas une structuration qui lui permette de vivre en tant qu'homme, déjà socialement. C'est très important. Et dans ce groupe d'hommes, il y a des gens qui vont se retrouver avec des charges, bien sûr, c'est normal, mais ces charges, ça s'appelle des ministères, et au sens premier du terme, ministère, ça veut dire service. Service. Et la question, elle est vraiment de l'ordre de la manière dont on peut vérifier que celui qui a un service à rendre, il est bien dans le domaine du service et que ce service-là ne lui donne pas un pouvoir qui fait que d'un seul coup, il va s'accaparer cette dimension sacrée dont tout homme est porteur. C'est ça en fait. Et oui, je crois que le sacré et le religieux ça se chevauche et ça ne se couvre pas tout à fait. Non, parce qu'il y a du sacré, un magistrat, un notaire, mettons, on l'appelle maître, un avocat, il est habillé avec un truc, un policier, il a un uniforme. C'est un peu de la c'est pas la sacralisation, mais c'est pas loin quand même. Ça fait partie d'une distinction. espèce de secte, pas une secte, non, mais voilà, un ordre où il faut être comme ça. Si on voit un policier en jean, à la limite, on va dire oui, or que si on se fait arrêter, ils ont des képis, ils ont des trucs partout, bon, c'est fait pour impressionner aussi, hein. Mais ça fait partie du jeu. Alors, je crois que ce serait bon de n'aller pas trop vite, je dirais, à l'Église ou aux églises telles que nous les voyons fonctionner. L'intérêt de la démarche de Barlow me paraît être, est-il influencé par moi? Probablement. C'est de reprendre les choses dans le courant, je dirais, historique. Je crois que nous tous, en tout cas, moi le premier,
on nous a appris, ou on a compris, que quelque part, je dirais, on a, à travers, alors ça s'appelle le catéchisme, ça s'appelle l'école biblique, ça s'appelle tout ce que vous voulez, ou ça s'appelle tout simplement notre culture, on a un peu appris, je dis, bah oui, au commencement Dieu créa le monde. Personne, moi, ne m'a jamais dit que ce texte datait à peine du IVe siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est, pour moi, au commencement, c'était le commencement de l'histoire. Hein. Et pour un certain nombre de gens, d'ailleurs, ça l'est toujours, cette Bible. Et puis, bon, bah, il y a le commencement des patriarches, avec les accidents de parcours, etc. Et à un moment donné, ça devient de l'histoire d'Israël. Et puis, finalement, arrive le christianisme, et puis c'est le sommet. Ce que, je dirais, toute la recherche actuelle, elle remonte à plus d'un siècle, c'est d'abord de découvrir que la Bible elle-même s'insère dans une histoire humaine et que le sacré, avant tout Israël, avant toute Église, avant tout, est constitutif du vivre humain. C'est-à-dire, en fait, d'où est-ce que ça vient? J'ai jamais oublié ce livre qui date d'entre les deux guerres, donc c'est une histoire ancienne. C'est un Allemand, mais aujourd'hui encore on se réfère à lui, même quand on ne le cite pas, qui définit le sacré comme le fascinans et le tremens, c'est-à-dire c'est ce qui attire, ce qui fascine, et c'est ce qui fait peur. Or, est constitutif, je dirais, de l'humain, de découvrir, quelque part, il est menacé. La nature, alors c'est vrai que nous sommes complètement urbanisés aujourd'hui, mais quand vous êtes pris par un orage en pleine campagne, moi je l'ai vécu une fois en forêt de Chantilly, la foudre qui tape dans un arbre à 50 mètres, vous vous en souvenez. C'est pas rien. Et vous ne pouvez pas, sur le moment même, ne pas. Hein. Bon. L'eau, autre menace. Hein. Ce déluge dans l'histoire biblique, c'est pas. Pourquoi est-ce qu'on retrouve dans différentes cultures humaines cette histoire sous une forme ou sous une autre d'un déluge? Mais tout simplement, je dirais dans notre inconscient même, la peur d'être englouti. C'est constitutif hein. Et j'ai envie de dire, c'est bon à nous rappeler, et quelle est la démarche élémentaire humaine? C'est de se concilier ces forces qui dépassent. Je suis très resté marqué, moi, par un dénommé Goetz qui faisait partie du musée de l'homme et où j'ai suivi ses cours d'ethnologie à l'époque. Et lui racontait, c'était un homme qui était plusieurs fois de suite allé au fin fond du Tchad. Enfin, je ne connais pas le Tchad en tant que tel, mais apparemment, ensuite, il y a un lac Tchad qui coupait cette ethnie ou cette tribu-là 9 mois sur 12, pratiquement, du reste de... Hein. Et lui allait y vivre régulièrement pendant 3 ou 4 mois. Et c'est là où il nous racontait l'histoire, où il avait cru découvrir dans cette culture africaine, je dirais qu'on appellerait primitive, mais enfin, parce qu'il faut un mot, c'est le mot n'est pas nécessairement heureux, qu'il y avait... On savait qu'il y avait quelqu'un au-dessus du monde dont à la limite on n'avait rien à craindre parce qu'il était bon. Et donc un jour il croise
une bonne dame du village avec un coq sous le bras. Il lui dit où tu vas? Et elle dit je vais l'offrir au génie de l'eau, c'est-à-dire du lac, hein, dont on dépendait quand même, tu sais. Et il lui dit mais tu m'as dit l'autre jour que tu croyais en. Alors j'ai oublié le mot qu'on lui donnait. Il dit oui, mais lui, il est bon. J'ai pas à avoir peur. Mais le génie du lac, lui me menace. Et donc je vais lui offrir mon poulet. Je crois que, hein, n'allons pas trop vite, si vous voulez. La peur, d'une manière ou d'une autre, est constitutive de l'existence humaine. Et je trouve intéressant qu'à cette histoire de Covid, qui nous l'a rappelé, parce qu'on a complètement oublié. J'étais très frappé de regarder un tout petit peu cet été qu'est-ce que le Covid nous apprend. Hein, et le titre d'un de tes livres là, de l'hebdomadaire 1, notre finitude. C'est-à-dire en fait, finitude au sens, nous sommes menacés quelque part. Donc, ce qui nous menace, on va essayer de se le concilier. Et depuis l'origine de l'humanité cherche. Alors, comment est-ce qu'on va se concilier cette menace? En lui faisant des cadeaux, boum. Et oui, on va lui faire des cadeaux. Des offrandes. Hein, des offrandes, et puis et ça va devenir. Alors le sacrifice n'est pas nécessairement ce que nous nous mettons derrière, mais je dirais, étant donné que c'est notre vie qui est menacée, hein, eh ben, puisqu'il est peut-être gourmand de vie, eh ben pour que ça ne tombe pas dessus, je lui sacrifie mon mouton annuel, comme ça le contente et ça ne tombe pas sur moi, ça tombe dessus. Hein. Et le judaïsme va naître au milieu de ces religions dites païennes. Hein, païennes, c'est bon, c'est bon. Et petit à petit va épurer les tendances de ces cultures. Hein. Mais c'est une lente évolution, une lente purification, ce qui fait que le monde dans lequel Jésus va naître est encore plein de religieux, y compris le judaïsme, et Jésus à son tour va épurer, mais c'est dans une bagarre. Et c'est d'autant plus dans une bagarre que la peur faisant partie d'eux, il y a des gens qui en même temps là-dedans vont se construire des pouvoirs. Oui, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que ça ne correspond pas tout à fait à la question de Philippe. Comment c'est ton prénom? Philippe, hein, oui. Parce que la question de Philippe, elle est un peu... Enfin, tu nous redis bien, et je trouve que c'est intéressant de revoir comment est née la religion judéo, chrétienne, point d'exclamation. Hein? D'accord, on voit bien, c'est l'histoire. Mais la question de Philippe, elle est autre. Est-ce que l'homme peut vivre sans rite ou sans ce qu'on appelle du religieux? Hein? Et je crois que cette question-là, pour moi, elle reste. Et sans doute qu'elle reste aussi comme le lieu d'un combat. C'est-à-dire que ça me sera plus facile de me battre pour qu'il y ait la messe le dimanche, même en temps de confinement, que de me dire, si l'homme est sacré, et si ce que je célèbre le dimanche, c'est bien l'homme en communion est sacré, nanana, bon, ce sera plus facile que de dire, disons, si l'homme est sacré, là, celui que tu rencontres, plutôt que d'attendre d'être invité à la table de l'Eucharistie, est-ce que tu prends les moyens de l'inviter de temps en temps à ta table pour qu'il te fasse aussi découvrir quelque chose du sacré de Dieu qu'il porte religieusement en lui? Non, enfin, il me semble qu'il y a un combat.
Il me semble que les choses sont nécessaires. J'ai besoin de rites qui me rappellent la valeur sacrée de la vie. Tu vois, j'ai besoin... Tout à fait. Oui, Tout à fait, mais en même temps, je dirais, c'est ce besoin qui va faire naître des institutionnalisations, c'est-à-dire, on va essayer de... Ce contre quoi, ce qui est nécessaire et ce contre quoi il faut se battre en même temps. Oui. Je trouve que comment rappeler à quelqu'un qu'il est celui qui permet, enfin je crois que c'est le rôle du prophète, hein, en fait. Je trouve que la plus belle institution, c'est le prophétisme. Celui qui est au milieu du peuple rappelle qui est Dieu. Alors, c'est, quelque part, il le cite, il le dit, hein, il le dit. Et on y arrivera. Et je dirais, Orvilleur, de son côté, hein, la rabbine, insiste beaucoup dans ses écrits. Je dirais, Orvilleur, par excellence, comme talmudiste, se situe dans cette lignée d'interprétation du texte, et du encore texte, et d'avoir la maîtrise du texte, etc. Et elle dit bien quelque part, constitutif du judaïsme, c'est effectivement le texte, je peux appeler la loi, mais toujours accompagné de la lignée des prophètes qui contestent l'interprétation de la loi. Et ça, de ce point de vue-là, je dirais, c'est quelque chose qui, dans le judaïsme, survit jusqu'à aujourd'hui. C'est constitutif aussi du christianisme, mais nous l'avons peut-être un peu oublié. Hein? Alors, ces sursauts de prophètes surgissent régulièrement dans l'histoire du christianisme. Hein? Les moines, je dirais, naissent par contestation de la manière de vivre, de construire une société chrétienne. Parce que, bon, cet empire pendant 3 siècles, je dirais, ne permet pas la concurrence, et puis tourne sa veste, en la personne de Constantin, et puis ça devient un empire chrétien. Est-ce possible, indispensable, un empire chrétien? Et en même temps je dirais que l'empire devient chrétien, naissent les mouvements monastiques, qui sont des mouvements de contestation, en disant on ne peut pas vivre l'intégralité de notre manière de comprendre l'Évangile. Alors, certains de ces mouvements de contestation deviendront par la suite nos ordres religieux, et d'autres sont tellement contestataires qu'ils finiront par disparaître, parce qu'évidemment, du moment où ils contestent, ils sont hérétiques. Hein. Mais je crois qu'on a intérêt... Moi, je ne cherche pas à déculpabiliser, je dirais, ou à décharger l'institution Église. Je dis tout simplement, ça fait partie des institutions humaines. Et à un moment donné, parce que parallèlement au développement de ce sentiment, dans le religieux, on a aussi le développement des institutions humaines qu'aujourd'hui nous appellerons politiques. Or, que vont chercher toutes ces institutions politiques? À se présenter comme être couvertes par Dieu. La monarchie de droit divin. L'empire chrétien, la monarchie de droit divin, mais ça commence dans la Bible avec le roi d'Israël. Parce que nous parlons beaucoup, je dirais, de la royauté. Hein. Effectivement, il y a toute une lignée que c'est Dieu qui, je dirais, fait de David le roi, etc. Mais si vous allez gratter dans les textes,
les textes d'aujourd'hui encore reflètent toute une opposition à cela. Et on l'a encore vraiment dans les paraboles. Alors je ne sais plus de qui elle est, mais on va la retrouver facilement. C'est la parabole des arbres. Qui va être roi? Et le chêne décline, et puis les grands arbres du Liban déclinent, tous les arbres non nobles, non. Et finalement, il n'y a que le buisson d'épines qui accepte de devenir le roi. C'est pas un compliment, d'accord? C'est pas un compliment, la royauté. Mais évidemment, à tout moment, elle va chercher, parce que souvent, je dirais, nous nous plaignons, on parle juste titre, mais je dirais moi, historiquement, je suis passionné d'histoire, mais je ne sais pas si c'est l'Église qui a couché dans le lit des puissances, alors royales, impériales, enfin tout ce que l'on veut, ou si c'est l'inverse. Hein? Mais là, je dirais, moi, au niveau de mes difficultés, entre guillemets, mais jusqu'à aujourd'hui, cette histoire de conversion de Constantin, excusez-moi, dans ce signe tu vaincras. Où est-ce qu'on voit Jésus dans nos évangiles parler de bataille gagnée par la protection divine? Hein? Celui qui vit avec le glaive périra par le glaive. Hein, chez Jésus tout un refus de cette vaste mise en scène, mais dans laquelle ensuite on va donner. Hein. Je dirais ça remonte à l'école des frères, donc j'avais 12-13 ans, Jeanne d'Arc. Elle est sympathique. Mais entre-temps, je dirais en creusant, qu'est-ce que c'était que la guerre de 100 ans, sinon le résultat d'une dispute d'héritage? Car le descendant réel du roi de France était le petit Édouard à Londres, elle était fille de Philippe le Bel, hein, mais les trois garçons n'ont pas eu de descendance, mais les barons français ne voulaient pas du petit Édouard. Donc on va inventer la fameuse loi salique, etc. C'est l'origine de la guerre de 5 ans, et où Dieu prend parti des Français contre les Anglais. Alors c'est vrai que le frère Alexandre, vous voyez, je me rappelle même de son nom, nous expliquait que Dieu avait pris le parti des Français en mettant Jeanne d'Arc en place, car autrement, aujourd'hui, nous serions tous protestants, si nous étions anglais. C'est resté, hein? Mais cette histoire des interventions de Dieu dans l'histoire politique, hein, est-ce que dans l'Évangile, nous avons trace de cela? Même, excusez-moi, mais parce que le temps tourne, j'aimerais bien entendre ces deux messieurs sur la manière dont ils ont reçu ou lu ce texte. Sur le chapitre, là? Oui. Ben, au début, j'étais assez étonné du coffre-fort. Oui. Il dit que voilà, c'est pour mettre les dieux à l'abri de l'influence polluante des humains, Oui. et aussi pour éviter que les divinités n'influencent les humains en se mettant. Voilà. En fait, c'est une protection, c'est vraiment une séparation, quoi. C'est. Voilà, ça m'a pas choqué, mais disons que ça m'a interpellé. Voilà, aussi que le sacré est si bien protégé, mais n'est pas nécessairement religieux, on le trouve partout dans la société. Donc c'est pas que religieux, quoi. À la limite, c'est normal. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, que en fait le sacré, mais enfin, les hommes sont dotés d'un pouvoir social, ils ont des rites mystérieux, ils ont le privilège d'ouvrir l'accès au divin. Ça fait magique un peu.
Et si, C'est un super pouvoir. c'est un peu magique, oui. Et d'ailleurs, quand on va à la messe, c'est un peu magique, hein, avec tous ces trucs-là. La preuve, c'est que le monde ne le comprend pas bien. Si on n'est pas initié au rite, hein. Oui. On dit, je vais célébrer demain des obsèques. Vous êtes de Chelles, hein, je crois. Hein. Oui. Demain, je vais de Chelles. Monsieur Pinceau, ça vous dit quelque chose? Non? Ouais, Fleury. Alors qu'ils sont très croyants, ils disent qu'il va y avoir du monde. Mais comme il va y avoir du monde pour respecter le monde qui vient, ils disent on ne fera pas la messe. Alors que leur habitude à eux, c'est d'être à la messe tous les dimanches. Quoi. Mais ils disent, le rite, bah, ils vont rien comprendre, ils vont s'ennuyer. Alors on va faire autre chose. Quoi. Voilà. Pour dire comment le rite. D'accord, il faut être initié, quoi. Il faut être initié, oui. Ouais. Oui. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Si on n'est pas initié, qu'on ne connaît rien, si on vient de chez Bouddha, il faut comprendre. Hein. Et les rites d'initiation, là aussi, font partie de toutes les cultures, quelque part. Mais oui. Mhm. Il y avait dans la pardon. Non. J'étais aussi étonné par USA. C'est le gars qui formidable, là. Le Oui, gars c'est qui a ça, sauvé L'arche. l'arche. Oui. Parce que heureusement qu'il l'a touché quand il serait cassé, et bien à cause de ça, il meurt. On le zigouille. Ouais, on le tue. Vas-y, goût, ça, La loi prévaut, ouais, donc il fallait. même quand on veut protéger le sacré, on est exclu. Ouais. Ouais. Et puis, jusqu'à la... Étonnant, Ça ça. va dans le texte. Bon, après, il dit bien que c'est peut-être une histoire inventée. Hein. Hmm. Ils disent bien que c'est peut-être une histoire inventée. Oui. C'est dans le texte, on dit que c'est Dieu qui le tue. Oui. Quand même, ça me paraît bizarre. Moi, j'aurais tendance à dire que ce texte, que c'est évident, je l'ai rencontré de nouveau, j'avais oublié, avec grand plaisir, ce type même d'histoire de la fabrication du sacré. Ah oui. C'est comme ça qu'on fabrique du sacré. D'accord? Avec l'invention, alors on l'appelait ou le mythe ou la légende, et on comble l'histoire. Hein? Mais c'est formidable cette histoire-là. Et la Bible, c'est pas l'unique. C'est pas l'unique histoire, hein, comme ça dans la Bible. Par exemple, il y a une histoire que moi j'ai beaucoup de mal, je dirais un peu en parallèle à ça. Moïse, figure par excellence du libérateur. Alors évidemment, il y a 36 positions possibles de l'interprétation. Il y a toute une tradition qui dit qu'il était bègue et qu'il avait besoin de son frère Aaron pour parler. Qui c'est qui veut croire ça? Mais l'institution sacerdotale juive, qui revendique descendre d'Aaron, elle a bien construit le mythe, d'accord, du Maurice Bègue. Non, mais je suis désolé, je ne voudrais pas vous bousculer, mais c'est quelque part, je dirais, la fabrication du sacré. Je vous retrouverai tout à l'heure une image. Hein. Mais je crois que le sacré se fabrique. J'ai un exemple aussi dans les Actes des Apôtres. On a un exemple avec Ananias et Saphira, une femme couple qui, au lieu de partager comme on faisait à cette époque-là, eux, ils sont mis de côté. Et donc, dans le texte, on nous explique qu'ils sont morts subitement. Hein, lorsqu'ils sont interrogés par Pierre. Donc ça crée du sacré, parce que cet exemple-là me revient en tête, parce que ma mère, à l'époque, pour les offrandes qu'il fallait amener le dimanche au temple, c'était une obligation, en quelque sorte, de ne pas prendre cet argent qu'on devait remettre, donc l'argent qui était consacré à Dieu,
on ne pouvait pas on ne pouvait pas acheter du pain avec, on ne pouvait pas, tu vois, donc dans cet exemple-là. Parce que dans l'exemple biblique, comme il y a eu mort subite, donc elle se disait, mais si nous on détourne aussi cet argent, ça va nous arriver. Quoi. Et si tu n'es pas la mort tout de suite, tu vas y avoir en enfer. Autre illustration, alors, peut-être aussi que j'oublie, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle ait fonctionné moi dans ma famille. Mais Françoise raconte volontiers en Lorraine, tu n'obéis pas, enfant, tu fais de la peine au petit Jésus. Ah oui, le petit Jésus va te punir. Ça, Le j'ai petit entendu Jésus. tout à l'heure. Bah oui, non, mais Tout, pour asseoir l'autorité de papa-maman, on ne fait pas mieux. C'est ça. Hein? Du coup, on met dans la tête de l'enfant que finalement la parole, l'exigence parentale, elle est en direct, reliée à... Mais c'est là où on trouve que mais c'est bien. Et c'est humain. On trouve que l'homme est capable de faire du sacré païen. Ah ben On fait du sacré païen, quoi. Et je pense que aujourd'hui, enfin, on n'est peut-être pas dans toutes les églises, je veux dire, mais par exemple, on va bénir les motos pour qu'ils arrivent en nuit. Non, mais et en même temps, on peut bénir l'homme pour qu'il fasse le bien avec sa moto. Mais c'est pas bénir la moto. On peut bénir l'homme en disant, écoute, tu as un instrument dangereux entre tes mains, rappelle-toi que tu es responsable de ta vie et de la vie des autres. Voilà. Et en ce sens-là, il y a quelque chose du prophète derrière. Hein. Mais si on se contente de 3 coups de coupillon et de dire à la fin de la monsieur ça fait tant, c'est difficile. Et puis étant jeune, là, quand on nous faisait un peu une menace comme ça, Ouais. en fait, il se servait de Dieu pour faire ce que les parents ne pouvaient pas faire. Ça s'appelle la religion. Tu vois. Se servir de Dieu, c'est la religion. Voilà, je me dis, bon, mais Ah oui. de toute façon, il ne m'obéit pas, je lui dis, si tu dis pas ça, le petit Jésus va te punir. Et puis voilà. Et voilà comment on déforme l'image de Dieu. Ouais. Ah, ben, on en fait un fouettard, quoi. Bah oui. Un juge. Et en plus, quand on a une mauvaise interprétation de Matthieu 25, on dit Ah oui. bien, si tu fais le bien, ça va, mais c'est une mauvaise interprétation de Matthieu 25, qui est une parabole, mais non pas l'image de Dieu telle qu'il faut se la transmettre. Hein, que veut dire la parabole? C'est autre chose. Voilà. Mais ça, je trouve que les questions que l'on est en train de poser, je trouve que petit à petit, le livre les enfile. Les enfile. Et là, je trouve que c'est vraiment une mise en appétit. C'est vraiment une mise en appétit. Je trouve. Là, tu fais allusion aux, je dirais, ce sont les 3 paraboles de la conclusion. Il y a les 10 vierges avec ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, les invités, etc. Et ça finit avec, je dirais, ce que nous appelons le jugement dernier. Oui. Oh, comme tu dis si bien, si vous regardez l'évangile de Matthieu, ça fait partie des paraboles, mais c'est ce qu'on va graver dans la pierre sur tous nos frontons de cathédrale. Et là, ça ne se veut plus parabole. Là, ça se veut. Je suis allé à Albi. Oui, À Albi, dans la cathédrale d'Albi, il y a dans le nouveau chœur qui sont constitués, parce qu'ils n'ont pas voulu démolir l'ancien donc l'église a changé de sens. Hein. Il y a la fresque des paraboles, mais ça fuit tellement, c'est gris, c'est sombre, c'est marron, je dis, mais attends, je crois pas à ça, hein. C'est pas ma foi, ça. Je dis, pardon. J'ai regardé j'ai bien regardé, parce que là j'étais quand même du côté de ceux qui sont des mauvais, j'ai pas vu un chapeau d'évêque. Ah. Par contre, à sa décharge, je dirais Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, où il y a une scène de jugement dernier, tout le monde reconnaît parmi les damnés la figure d'un pape qui ne lui voulait pas du bien. Oui. Hein? Ah oui.
Oui, pareil. Bon, oui. Non, mais on divague. Mais non, mais cette histoire de jugement, c'est. Mais je trouve, enfin, pour ma part, je trouve que ce chapitre, pour moi, fait directement le lien avec l'UNU quand l'auteur de l'UNU parle de l'évangélisation. Et quand il dit que l'évangélisation, en fait, c'est quoi? C'est se mettre au service de l'homme et de tout l'homme et de tout homme. Hein? Et je trouve que l'évangélisation, c'est pas parcourir les rues pour faire le traduire de mes mots avec mes bras. Ça peut être choquant, mais c'est pas de parcourir les rues avec des Jésus t'aime. Enfin, c'est pas. S'il y a quelqu'un qui t'aime, il faut d'abord que ce soit moi, et que tu vas découvrir peut-être que ça veut dire que d'être aimé. Mais voilà, enfin, on a beaucoup chez nous de reconnaissance quand on appelle l'évangélisation. Et je ne m'y retrouve pas très bien. Je trouve que l'évangélisation, c'est se battre pour la justice parce que l'homme est sacré, etc. Pour moi, ça assoit bien ces choses-là. Mais reste en suspens la question que tu poses, et je trouve que c'est une question très importante. On a besoin d'un lieu qui nous fasse découvrir la grandeur de Dieu, la gratuité de Dieu, même à travers l'art, on a besoin de gens qui nous y conduisent, ou qui sont témoins d'un chemin. Enfin voilà. Mais peut-être que c'est le rôle de la communauté, hein, peut-être que ça vient. C'est pas peut-être, c'est sûr. 50 minutes. Oui, dans 5 minutes, et puis. Hein, tu fais allusion, je dirais, ce que j'appellerais le besoin de mise en scène. Moi, ça m'impressionne beaucoup, je dirais, toutes nos cérémonies aux Invalides, avec la garde républicaine. C'est beau, je trouve. C'est une très belle. En matière de liturgie, ils nous battent. Bon, l'histoire de la flamme. La sacralisation fonctionne. Hein? Et c'est pas par sympathie des Gilets jaunes, mais regardez aussi comment ça a été interprété. On a porté la main, n'est-ce pas, sur l'Arc de Triomphe. Enfin, qui, bon. Ce qui est vrai, c'est que ça nous a choqués. Ça, oui. Oui. Parce qu'il y a une dimension sacrée, y compris rituelle, qu'il faut honorer quelque part. Et comment? Pour que ça ne soit pas détourné du sacré que Jésus nous annonce. Et pourtant, on en a besoin. J'ai toujours comparé le sacré public, hein, qu'on voit du côté des institutions, de l'État, les communes, tout ça, par rapport aux églises. Des fois, il y a un parallèle. J'ai l'impression comme ils essayent de, je sais pas, je vois des choses comme ça, moi, comme ici, on a tendance à un peu réduire les églises un peu au silence, hein, comme dans l'épisode de l'Évangile des Marc qu'on lira de 31, réduire l'église au silence. Donc, eux, il faut qu'ils remplacent, qu'ils prennent cette place. C'est bien pour ça qu'il y a tant des choses qui sont faites au niveau de l'État, hein, donc, y compris quand ils disent le droit divin, la royauté, tout ça. C'est vraiment pour que, en fait, on prend ce qui est des dieux et on met ça ailleurs sans Dieu, quoi. Hein? C'est ça. Hein? Donc c'est un peu le même principe, mais voilà. Dans l'autre. Mais avec Philippe, sur le livre, on discutait, et moi je trouve que c'est comme une réappropriation du respect qui avait un peu foutu le camp. Chacun était devenu un peu égocentré et sans trop respecter les autres. Et là, même si c'est comme le dernier libérateur là, qui va être
enterré, je Oui, crois. oui. Les compagnons de la Libération. Oui. Oui, Je, oui. je trouve que des choses fortes comme ça, ben, ça suscite du respect. Et je trouve que remettre du respect dans nos vies, peu importe finalement les moyens, mais peut-être que c'est pour nous conduire justement sur Oui. d'autres valeurs qui s'étaient un peu effondrées ces derniers temps. Peu importe qui le fait, l'essentiel c'est que l'homme soit respecté et Oui. qu'on le conduise vers ce respect mutuel. Et qui inspire, et puis que finalement le respect, ça passe aussi par le respect de soi-même et le respect de l'autre. C'est intimement lié. Et peut-être Parce que que là, je ça suis va. sacré. Et voilà, c'est parce que justement, Parce que je suis sacré, il faut que je me il faut que je respecte me respecte. d'abord. Parce que je suis l'image de Dieu. Et non pas ressemblance seulement, si j'ai bien compris la distinction. L'image, hein, c'est. J'ai une part de Dieu en moi. Faut vraiment. Je trouve que c'est une. Ouais. Bon, peut-être comme on est limité, on va peut-être arrêter dans 2 minutes, c'est pas pour le plaisir d'avoir la parole de la femme, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Blandine, au niveau du respect, j'ai envie de finir sur cette scène d'évangile où justement la dispute et qui est le plus grand, et Jésus va placer au milieu d'eux un enfant. La sacralité, ben oui, oui. Qui est le plus grand? Jésus place un enfant. Oui, D'accord? oui. Qui est le plus grand? C'est en termes de hiérarchie, de ministère. Et Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui va accueillir l'enfant. Et pour le coup, c'est l'ordre de la mission, parce que l'enfant, une fois qu'on l'a accueilli, il faut l'aider à grandir, il faut le conduire dans la vie, etc. Et la mission, là, on a 2 choses en langage technique. On a une ecclésiologie, autour de le plus grand, c'est celui qui est serviteur. Et 2, on a une missiologie, c'est-à-dire la mission. La mission, c'est de conduire l'humanité du plus petit jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est pas l'enfant, qu'est-ce qu'il est gentil, le gamin. Oui. D'accord? Si j'étais mauvais, je te ferais, avec le rapport Sauvé, une allusion, mais un peu coupé. Merci. Merci. Voilà.